Hey, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de book haul et quand j'ai vu la pile que je devais vous présenter, je me suis dit que c'était peut-être enfin l'occasion de faire un petit bilan de mes dernières acquisitions. Et comme d'habitude, je choisis bien mon jour pour filmer. Aujourd'hui, il y a une alerte orange dans la moitié nord-ouest de la France. Forcément, je suis en plein dedans, mais bon, c'est pas trop grave. Comme je le disais, j'ai plein de livres à vous présenter. Alors, je me rappelle pas exactement quand était mon dernier book haul. C'était peut-être au mois de septembre, je pense. Du coup, je vais vous faire mes acquisitions d'octobre et novembre et je pensais pas qu'il y en avait autant, donc je vais commencer tout de suite pour aller au plus vite. Waouh, il y a trop de chaînes. Je vais commencer avec ma commande Momox puisque je m'en mets doucement aux livres d'occasion, notamment pour les mangas, les comics, quelques BD que j'ai pas envie de payer au prix fort et par exemple des nouvelles séries que j'ai envie de tenter ou des choses comme ça. Ou encore une fois des livres introuvables comme l'un de ceux que je vais vous montrer. Et je commence tout de suite avec La chambre de Naomi de Jonathan Aycliffe. C'est un livre jeunesse qui m'a été recommandé quand j'ai demandé à plusieurs personnes de me dire quel livre leur avait fait très peur, parce que je suis à la recherche de livres qui font flipper mais pas des thrillers forcément, d'autres choses. Et donc là c'est un livre jeunesse qui fait très peur il paraît, et c'est pour ça qu'il m'intriguait beaucoup. Impossible de le trouver neuf en librairie, du coup j'ai dû le commander d'occasion. Tout ce que je sais c'est que ça parle d'une petite fille qui disparaît. Après je sais pas pourquoi ça fait peur, je pense que ça doit être assez angoissant et j'ai vraiment très hâte de lire, même si je pense que ça va se lire très vite. Ensuite j'ai commandé quelques mangas que j'avais très envie de tester. Notamment celui-ci, c'est Bright Stories de Kaoru Mori. Et donc c'est un manga que tout le monde a l'air d'adorer. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle encore une fois, juste que c'est très populaire et c'est pour ça que j'avais envie de commencer. Il me semble qu'il n'y a pas énormément de tomes, peut-être 5 ou 6, je suis pas sûre. Comme d'hab, je suis pas très renseignée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail sur les dessins et ça m'intrigue beaucoup, donc j'espère que ça va me plaire. J'ai également commandé Bonne nuit Poun Poun de Inio Asano. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il y avait donc une jeune fille sur Twitter et je ne sais plus qui, donc si jamais tu te reconnais, n'hésite pas à me le faire savoir, qui avait commandé l'autre série manga de ce mangaka et qui m'avait dit qu'il avait aussi écrit ça. Et du coup j'avais ajouté les deux à ma wishlist et comme il était disponible et que je l'ai trouvé, je me suis lancée. Vous voyez peut-être un petit peu, ouais en fait il y a un genre d'oiseau en relief, donc je trouve ça assez sympa. Et petite surprise, dedans il y avait une carte. Bon, qui ne m'est pas adressé forcément, mais je trouve ça vraiment trop triste parce qu'en fait c'est un livre du coup qui avait été offert à quelqu'un et cette personne l'a envoyé à Momox parce que ça devait pas lui plaire. Du coup il y a un petit mot qui dit « Coucou les pingouinos, j'espère que ce manga vous plaira plus qu'à moi, on me l'a chaudement conseillé mais je n'ai pas accroché, gros bisous, Magali. Magali, sache que tu as des mauvais amis et change de fréquentation parce qu'ils ne te méritent pas, tu es bien meilleur qu'eux. » Et enfin le dernier manga que j'ai commandé c'est Acid Town de Kyugo. Et je ne le savais pas en le commandant, mais en fait c'est un yaoi, donc une romance entre deux hommes. Et j'en ai jamais lu personnellement, et du coup ça va être mon tout premier, donc on va voir ce que ça va donner. Moi c'était la couverture qui m'avait intriguée et c'est pour ça que ça fait des années qu'il est dans ma wishlist. Et donc on va voir. J'espère que ça va me plaire parce que les dessins ont l'air vachement sympas. Et enfin les deux derniers livres que j'ai commandés sur Momox, ce sont les tomes 3 et 4 de Walking Dead. Donc ces deux-là. Il y a en 3 Sain et Sauf et Amour et Mort. En fait depuis que j'ai commencé les comics Walking Dead, j'ai décidé de les acheter uniquement d'occasion puisqu'ils sont à 7-8 € sur Momox au lieu de 15 quand ils sont neufs. Et comme il y a, je sais pas combien de tomes, 26-27, ça commence à faire un petit budget juste pour une saga qui est vachement bien d'ailleurs, hein. Les comics sont super, très violents mais super, et je trouvais que ça faisait quand même un peu cher à long terme en fait. 27 tomes x 15 €, ça commence à faire, donc du coup je les achète toujours 2 par 2 et toujours d'occasion sur Momox. Voilà, donc ça c'était ma commande Momox. Ensuite je vais passer au livre le plus magnifique que j'ai reçu, je vais vous expliquer. C'est quelque chose que vous ne savez pas forcément, mais j'adore participer aux campagnes de financement participatif pour des bouquins. Je vous avais déjà montré dans un ancien book haul le livre Looking for Janice qui avait été financé de cette manière. Et comme là on est avant Noël, il y a toutes les campagnes qui sont en train d'accélérer pour qu'on reçoive tous les livres avant Noël. Du coup je commence à en recevoir petit à petit et je suis super contente. J'ai reçu un livre sublime, donc je crois que j'avais participé peut-être en... C'était quand ? Je sais plus, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être cet été ou en septembre. Et c'est un livre qui est déjà disponible en librairie et qui est super présent en librairie dans les rayons fantasy. Il s'agit de Gotland. Et alors, il est sublime, juste sublime. Alors regardez-moi ça, il y a des... donc là c'est... oula, il y a une petite miette. Là c'est brillant.
Derrière, il y a du relief. Alors, est-ce que vous allez voir un petit peu, peut-être, hein? Il y a moyen? Ouais, là. Non? Et alors, l'intérieur, c'est trop beau. Alors, juste, qu'est-ce que c'est? Les auteurs sont absolument fans de H.P. Lovecraft et ils ont refait un livre en s'inspirant de son univers. On se calme. En illustrant leurs histoires, et c'est magnifique. Alors, il y a plusieurs petites histoires dedans. Je peux vous dire d'office que je suis amoureuse de ce bouquin. Il est sublime. Mais alors dans une bibliothèque, laissez tomber comme c'est trop joli. Alors je vais vous montrer une page au hasard. Voilà. Donc ça c'est je crois la deuxième petite histoire. J'ai pas envie de trop l'ouvrir pour pas l'abîmer. Alors je suis désolée si vous voyez pas très bien. C'est trop beau et voilà en fait. Oh, alors comment je peux faire? Tout est illustré. C'est trop joli. Franchement il est sublime. Et donc avec j'ai eu quelques petits goodies, j'ai eu le petit neveu de Pikman, des illustrations en fait qui racontent une petite histoire, c'est ça, je crois qu'il y a genre 40 pages, donc 40 dessins qui racontent une histoire qui fait peur. Et les autres goodies que j'ai eu, oh bah tiens, ils sont là. Donc j'ai eu des marque-pages, des cartes postales, hop, et hop, je pense que c'est comme ça. Ouais. Et donc les fameuses illustrations qui sont dans le livre Le petit neveu de Pikman qui ressemble à ça. Et c'est vachement bien, je vais peut-être les encadrer. Peut-être pas celle-là parce qu'elle est un peu violente, elle irait pas trop dans mon décor, tu vois. Mais celle-ci, elle est super jolie, je trouve. Et il me semble que c'était une de mes préférées parmi celles qu'ils avaient publiées pour nous tenir au courant de l'avancée des projets. Je l'ai pas encore ouvert, mais alors celui-ci, laisse tomber, je suis amoureuse. Je suis folle de lui. C'est mon nouveau bébé et je vais le chérir jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai juste peur de l'abîmer, donc je vais le lire avec des gants, sans manger par-dessus. Et voilà, c'est un objet livre juste sublime. Ouais, j'adore. Donc d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais vous parler de ça. Pensez au financement participatif, c'est super cool. Il y a des livres que vous aurez que par ce moyen-là. Il y a des livres qui peuvent vous plaire même s'ils sortent dans un an. Notamment, là j'attends un livre de mon auteur préféré pour lequel j'ai participé au mois de mars ou avril, qui a vachement pris de retard, mais normalement je l'aurai avant Noël et enfin j'aurai une édition collector et tout en couleur, alors que dans le commerce il sera juste en noir et blanc. Enfin ce sera un truc sublime. Il y a toujours des auteurs de romans, de bande dessinée qui essayent de se lancer et le financement participatif ça marche super bien. Et c'est vraiment un moyen de leur faire accéder, à leurs rêves et juste voilà, donc si jamais ça vous tente, j'ai encore plein de trucs à vous présenter en plus, donc faut se dépêcher. Un petit intermède bande dessinée comics. Alors, j'ai acheté Freak Squill de Florent Maudou. Il me semble que c'est une école de super-héros, c'est bien épais. Et j'ai appris, après l'avoir acheté, qu'il y avait une édition collector qui était sortie, donc voilà. Tant pis, c'est trop tard. Je l'avais commencé, j'ai lu les 2 premières pages. Et puis finalement j'avais dû m'arrêter, donc on continuera ça plus tard, mais c'est vraiment aussi un truc que tout le monde adore et du coup c'est pour ça que je me suis lancée. J'ai aussi acheté le premier tome de Nin, La Ligne Noire, donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a été trouvée abandonnée dans le métro, qui vit avec ses 2 papas qui l'ont trouvée dans le métro du coup, et donc elle va essayer de remonter à ses origines et ça part en couille. Franchement c'est super, mais ça part en couille. Je pense que c'est vraiment une super BD, mais ça se fait tellement vite que c'est pour ça que j'achète aussi moins de BD et plus de comics. C'est que voilà, c'est trop rapide et j'en veux toujours plus. Et j'ai aussi acheté abîmé comme une grosse abrutie, le tome 2 du Souffle-Vent de je ne sais plus qui non plus, Andoris et Xavier Colette. Alors le Souffle-Vent, dans le tome 1, j'étais tombée amoureuse des dessins, et le tome 2, donc forcément ça va être encore mieux parce que c'est toujours mieux un tome 2. C'est un peu steampunk, mais regardez-moi ces couleurs quoi, c'est trop beau. Le dessinateur est trop génial, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment une histoire que j'aime bien en plus. Je pense d'ailleurs que je vais devoir relire le premier avant de reprendre le second parce que j'ai un peu oublié comment ça se finissait. Mais voilà, et donc je l'ai acheté abîmé, donc là il est abîmé et devant aussi, c'est pas grave. J'ai encore quelques petits trucs à vous présenter, il faut que j'essaie de faire vite parce que je dois partir. Je commence à me faire une petite collection de livres féministes et c'est pour ça que j'ai acheté Riot Girls, ou Riot Girls, je sais pas comment ça se prononce. Chronique d'une révolution punk féministe de Manon Labrie, dont j'avais entendu parler sur un blog que je suis depuis un millénaire, le blog de Bobby. Donc c'est bobby.cool, je vous mettrai le lien plus bas. C'est juste une fille trop cool qui me connaît même pas et je suis son blog depuis ses toutes premières versions, enfin bref. Et un jour elle avait parlé de ce livre là, d'ailleurs je vous l'ai montré à l'envers,
Donc ça c'est le dos en fait. Ça c'est la couverture. Et je pense le lire assez prochainement si j'ai le temps avec tous les trucs qui arrivent en ce moment dans ma vie, entre les week-ends, Montreuil, Noël, le jour de l'an. Donc je pense que je pourrais le lire d'ici juin-juillet 2017. Je suis allée acheter avant-hier mon bébé. C'est un peu... ça aussi c'est un peu comme mon deuxième enfant. J'ai pas de premier enfant. Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, donc le tome 2 d'Une Bresse sous la cendre qui avait été un gros coup de cœur au début de l'année. Je vous avais fait même une vidéo rien que sur ça. Le tome 2 est enfin sorti. Je regrette de ne pas les avoir lus en anglais parce que vous savez que quand je commence une série en anglais, il faut que je la lise en anglais. Quand je commence en français, il faut que je la lise en français. Donc j'ai dû attendre la version française. J'ai des fourmis dans le pied, c'est horrible, putain. Ah, c'est ça de faire n'importe quoi. Regardez-moi cette beauté. J'ai envie de retrouver les personnages, surtout Elias. Elias m'a énormément manqué. L'autre meuf, je m'en fous, mais Elias, Elias quoi. Et du coup, voilà, j'ai toujours pas commencé parce que j'attends de finir toutes mes lectures qui sont au nombre de genre 8 en ce moment avant de le commencer parce que j'ai envie de le déguster. Je pense que je vais me prendre. Alors, lequel prochain, je suis pas là. Celui d'après, je suis pas là. Dans 3 semaines, je pourrais le lire et je pense que je vais prendre tout mon samedi rien que pour ça. J'ai récupéré 2 livres de ma mère. Donc quand elle est venue me rapporter mes affaires, elle m'a rapporté La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Wiewald, qu'elle avait beaucoup aimé et elle voulait que je le lise, du coup elle me l'a filé. Donc merci maman, c'est gentil. Et également un autre livre qu'elle avait beaucoup aimé, qu'elle a prêté à toutes ses copines, qu'elle a offert à toutes ses copines, c'est La Petite Boulangerie du bout du monde, mais ça je pense que tout le monde connaît parce que tout le monde en a déjà entendu parler. Tout le monde a adoré, de Jenny Colgan, recommandé par Sophie Kinsella. Et il paraît donc que dans ce bouquin-là, t'as l'impression d'être dans une bibliothèque tout le temps, et dans ce bouquin-là, t'as l'impression d'être dans une boulangerie tout le long du livre. Donc ça va être 2 lectures difficiles pour moi qui adore les livres et le pain. Ça va être un peu un coup dur au cœur quand je me rappelle que non, je n'ai pas de pain à proximité. Je ne vis pas dans une boulangerie comme mon rêve le serait. Maintenant je suis triste. Et enfin j'ai reçu un livre de la maison d'édition Lune Écarlate grâce à Livre Addict. C'est un livre de Nati, De l'armée de sang, qui est le tome 1 de Sang d'ombre. J'avais tourné un suivi lecture sur ce bouquin. Déjà j'étais pas satisfaite de la vidéo donc je pense que je vais la retourner, mais je pense que je n'en parlerai pas directement en vidéo parce que j'ai un avis très violent sur ce livre, donc j'en ai parlé sur mon blog en chronique parce qu'il y a quelques livres, mais pas beaucoup, que je chronique en écrit, dont celui-ci. En fait c'est ça, en fait j'ai eu une lecture pas mitigée du tout quoi, c'était juste j'ai pas aimé et donc du coup je vous invite à aller sur mon blog si vous voulez savoir pourquoi, parce que je sais qu'en vidéo ça rend pas du tout bien et on dirait que je suis en train de bâcher l'auteur et c'est pas ce que je veux, donc c'est pour ça que j'en parlerai pas. Mais voilà, du coup il faut que je vous fasse un suivi lecture, vous n'imaginez même pas à quel point je suis en retard sur mes suivis lecture. Donc j'en profite pour vous dire tout de suite que dans mes prochains suivis lecture, je ne parlerai plus de toutes mes lectures parce que des fois c'est fatigant et par exemple en ce moment je lis un tome 4 d'une saga dont j'ai déjà parlé et j'ai pas envie de ressasser tout ça, de raconter encore une fois l'histoire, sachant sûrement que vous la connaissez en plus déjà. Je vais parler surtout des bouquins qui me marquent à fond et j'en ai 2 à vous présenter, dont un que j'ai trop kiffé. Alors vous imaginez même pas à quel point. Mais je dois retourner ce fameux suivi lecture parce que la vidéo était toute nulle. Voilà, j'ai terminé. Alors je sais pas combien de livres il y avait. Si je compte bien, de là il y en a 14. Ma pile à lire, j'ai arrêté de compter, c'est officiel, je pense que j'ai dépassé les 40. Mais je ne le sais pas exactement puisque j'ai tout supprimé de Livre Addict et Goodreads et comme ça je ne culpabilise plus et je ne fais qu'acheter. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye.